La seconda sessione La deuxième session de notre colloque è una sessione est une che session vede qui voit un unico tema un trattato seul a thème due voci. traité à deux voix. Infatti la prima parte La première sarà partie esposta sera dall'arcivescovo exposée par segretario, l'archevêque la secrétaire seconda parte et la dalla deuxième nuova partie par sottosegretaria Sor la nouvelle Carmen Ross. sous-secrétaire, sœur Carmen Ross. Presentiamo una alla volta Alors, i relatori on e va les relazione. présenter l'un après l'autre. Je veux dire, José Rodríguez Son Carvalho, Excellence José Rodríguez Carballo, espagnol, né en 1953, prophète de l'ordre des frères mineurs depuis l'année 1971. Il a étudié l'écriture sainte à l'Institut pontifical biblique de Rome et théologie biblique à Jérusalem. Il est prêtre depuis 1977 et il a été ministre général de l'Ordre des frères mineurs pendant la période 2003-2013. Et en tant que ministre général de l'Ordre des frères mineurs, il a été le 119e successeur légitime de Saint François dans le guide de l'Ordre. Questo è un vero pericolo, eh? Là, c'est un véritable risque, un danger. Le 6 avril 2013, il a été nommé par le pape François archevêque secrétaire de notre dicastère et on lui a confié le siège titulaire de Belcastro, ancien diocèse de Calabre. À lui la parole pour cette première partie d'un exposé qui est intitulé « Consécration, pas d'un chemin, d'un cheminement ». Comme lors de la célébration de la veillée, je vais parler en italien. Permettez-moi de parler espagnol maintenant. Mais avant, je tiens à faire un petit peu de propagande. Aujourd'hui, ce volume est paru, c'est l'ensemble des interventions du pape François sur la vie consacrée ces 5 premières années de son pontificat. Donc, vous allez le trouver. C'est un petit peu moins cher que dans les librairies dans le cadre de ce colloque. Mais ce qui est important, c'est de le lire, de l'approfondir et de le mettre en pratique, bien sûr, de mettre en pratique le contenu publié par la Libreria Editrice Vaticana. Bonsoir. Je vais parler. Je ne vais pas suivre mon texte, donc je vais présenter donc un raccourci de la réflexion, des réflexions que nous avons fait lors du séminaire sur la consécration qui a eu lieu du 1er au 3 mars cette année-ci dans ce même endroit. Donc, quelques remarques générales. Tout d'abord, je me dois de dire qu'il y a eu une présence internationale importante, une bonne représentation des différents charismes et un certain équilibre entre femmes et hommes, ce que nous n'avons pas aujourd'hui. Deuxième remarque, la méthodologie participative a été un grand succès car elle a facilité le dialogue et de beaucoup. Et c'était justement l'un des buts de ce séminaire. Troisième remarque, un autre résultat positif du séminaire a été de traiter un thème, celui de la consécration, à partir de points de vue différents, canoniques, historiques, théologiques et ecclésiologiques. À mon avis, ce qui a manqué, c'est le thème traité du point de vue liturgique. C'est un aspect tout aussi important en matière de consécration. Autre remarque générale, le fait que le thème de la consécration, comme on l'a dit, c'est un thème ambigu. Donc, on utilise le même mot, mais chacun entend ce mot à sa propre manière, ce qui indique la grande variété et richesse de points de vue.
de ce thème. Et maintenant, je voudrais souligner quelque chose. Tout d'abord, la vision holistique intégrale de la vie consacrée. La consécration dans le Code de droit canonique a mis en évidence la consécration par la profession des conseils évangéliques, canon 573, comme quelque chose qui définit juridiquement la vie consacrée. Ce qui nous a été de réaffirmer que la vie consacrée n'est pas simplement une structure au sein de l'Église, mais une structure de l'Église. Donc, il faut faire attention à cette terminologie. Donc, ce n'est pas simplement une structure au sein de l'Église, mais une structure de l'Église. Donc, c'est un élément essentiel dans la vie de l'Église. On est parti aussi d'une vision biblique et surtout cette réflexion a débuté de la référence à la racine Kadash, qui indique une certaine séparation, le fruit d'une élection, une mission religieuse, comme on le voit. Je t'avais établi prophète des nations, comme on le lit dans Jérémie 1:5. La vision biblique nous a permis de considérer les dimensions de l'alliance et de l'achèvement. Ensuite, nous avons parlé de la vision théologique et ecclésiologique qui nous a ouvert de nouveaux chemins en mettant en lumière d'autres dimensions auxquelles il faut se rapprocher pour traiter du thème de la consécration, donc la dimension trinitaire, la dimension pneumatologique et la dimension sacramentelle. Ces visions me semblent complémentaires et apportent au thème que nous avons traité dans ce séminaire une richesse qu'on n'aurait pas si l'une de ces dimensions finissait par manquer. Donc la consécration, il faut la considérer dans son ensemble et partant de points de vue différents. Autre chose que je voudrais souligner à propos de ce séminaire qu'on a eu au mois de mars, eh bien, concerne la difficulté de définir la vie consacrée de par sa richesse. De par la richesse de sa diversité. Dans le séminaire, nous avons utilisé bon nombre de tournures d'expressions pour définir la vie consacrée. Entre autres, la vie consacrée comme sequela Christi, suite du Christ, telle qu'elle est proposée dans l'Évangile et qui, en tant que telle, va bien au-delà la triade classique des vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. La vie consacrée, on a dit, comme vie de consécration totale à Dieu et par lui aux autres. La vie consacrée est un signe, une parabole exprimant la dimension eschatologique de la vie chrétienne. La vie consacrée est une vie transfigurée, un processus de transformation personnelle au service des autres. La vie consacrée, et je continue à utiliser des expressions sorties dans le séminaire pour définir la vie consacrée. Donc la vie consacrée est une prophétie, plus par la vie que par les mots qui indiquent à ceux qui ne sont pas consacrés, ce qui est commun à tous. La vie consacrée est une exagération d'amour répondant à l'exagération de l'amour par lequel nous avons été aimés les premiers. La vie consacrée est aussi une bénédiction pour l'humanité, car elle est appelée à être une bonne nouvelle pour l'homme et la femme d'aujourd'hui. La vie consacrée est une parabole existentielle de l'Évangile. La vie consacrée, une existence christiforme basée sur une vocation singulière. La vie consacrée, développement organique du début, c'est-à-dire le baptême. Et en dernier, la vie consacrée comme liminalité. Et aussi
Madame en a parlé dans son exposé. La diversité des charismes pourrait être considérée comme des formes différentes de se situer dans la liminalité. La variété des expressions utilisées lors du séminaire montre une première difficulté, celle de renfermer la richesse de la vie consacrée dans une définition, surtout si on tient présent à l'esprit le fait que la vie consacrée ne peut pas se définir sans tenir compte de sa dimension historique et pneumatologique. Quelqu'un a dit, à juste titre à mon avis, que l'identité de la vie consacrée est complexe et narrative. Dans le débat et dans quelques rapports, on a souligné que la Sequela Christi n'est pas univoque, mais qu'elle s'articule dans les différentes expériences auxquelles l'esprit donne origine. La biodiversité charismatique, on a beaucoup parlé de cette question, de la biodiversité charismatique. Derrière chacune des expressions utilisées pour définir la vie consacrée, il y a une richesse charismatique qu'il ne faudrait pas perdre. Ce sont des expressions qui parlent de la vie consacrée. Si la vie consacrée est un mosaïque de charisme, eh bien, ils ne peuvent pas être définis, mais doivent être racontés. On doit en faire le récit. Eh bien, à mon avis, cela est dû en grande partie à la richesse de cette mosaïque dans l'Église, à laquelle nous donnons le nom de vie consacrée. On a parlé aussi des éléments essentiels de la vie consacrée. Et on a posé une question. Est-ce qu'on peut renfermer dans une catégorie commune vie consacrée sans courir le risque d'homologuer les charismes? Ou peuvent-il y avoir d'autres éléments caractérisant cette forme de Sequela Christi de manière plus appropriée? Pour répondre à cette question, il a été clair que la vie consacrée ne peut pas se définir simplement comme vie per consiliorum professionem consecrata, vie consacrée par la profession des conseils évangéliques. Au conseil, on a réitéré dans un des moments du séminaire, eh bien, au conseil, il faut ajouter d'autres aspects tout aussi fondamentaux, tels que la vie fraternelle, la vie en communauté, selon son propre charisme, et la mission. La vie fraternelle, qui trouve son fondement dans l'amour trinitaire, on a dit, et je cite, est constitutive de la vie consacrée au même titre que les trois vœux, même si elle n'implique pas forcément la vie en commun. On a donc souligné cette différence entre la vie fraternelle et la vie en commun, car il y a des formes de vie consacrée qui n'impliquent pas forcément la vie en commun. Eh bien, on a dit que la vie fraternelle est fonction de la mission. Et en outre, comme on l'a dit, la vie fraternelle est déjà mission, ou si vous préférez, déjà une prophétie, surtout dans le contexte culturel dans lequel nous vivons. D'ailleurs, il y a la mission qui n'est pas un élément juxtaposé à la consécration, mais intrinsèque à elle et au projet charismatique dans son ensemble, et qui s'exprime par excellence dans une diaconie en faveur des pauvres, faisant de la vie consacrée une exégèse vivante de la parole de Jésus. Chaque fois que vous avez fait cela à un d'entre eux, c'est à moi que vous l'avez fait. Autre chose à souligner, la perplexité de la terminologie étant donné l'égalité des différentes formes de manifestation du peuple de Dieu. Donc, face à certaines expressions conciliaires, lorsque par exemple consécration particulière, là je cite les textes du Concile, consécration péculière ou consécration à un titre nouveau et spécial qui se fonde sur Perfecte Caritatis 5. Et la consécration baptismale l'exprime dans sa totalité. Eh bien, la perplexité répond à un doute.
C'est comme si la consécration baptismale était partielle. Ce qu'on a voulu sauver à tout moment, malgré ces doutes de terminologie, a été l'égalité radicale de toutes les vocations au sein du peuple de Dieu, ce qui provient du baptême. Eh bien, cette égalité ne suppose pas l'uniformité. S'il faut sauver l'égalité, comme le séminaire l'a souligné, il faut sauver la diversité, sans que cela finisse par signifier en aucun cas supériorité. Donc, la vie consacrée est un conteneur qui veut sauver la diversité. La diversité n'est pas un accident, mais c'est un élément constitutif de la vie consacrée. Cette diversité, spécificité, sont soulignés dans certains cas dans le 4e vœu. Et on a parlé de ce 4e vœu qui est en réalité le premier, car c'est le vœu caractérisant. Dans d'autres instituts, la diversité ou spécificité se manifeste dans la manière dont les vœux sont vécus. De cette manière-là, c'est le charisme qui donne de la couleur à la consécration par la profession des conseils évangéliques. La diversité est richesse dans l'unité, dans la communion. À mon avis personnel, nier la différence, eh bien, ça veut dire nier la créativité de l'esprit qui fait toute chose nouvelle. Toutes les vocations sont égales, mais chacune a un plus par rapport aux autres. Chacune a un plus par rapport aux autres. Et comme toutes ont ce plus, elles sont toutes sur un pied d'égalité. Un autre point qui a été traité, celui de la vie consacrée de l'Évangile. Alors, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, car on en a déjà parlé. Mais permettez-moi simplement de dire que la question qu'on s'est posée a été la suivante. Quelle est la relation entre la consécration par la profession des conseils évangéliques et la profession de l'Évangile en tant que règle de vie? Donc, il ne faut pas juxtaposer la triade classique des 3 vœux à la totalité de l'Évangile. Il suffirait de penser aux vœux comme étant des moyens pour suivre le Christ selon l'Évangile. De cette manière, les vœux seraient parfaitement intégrés dans le projet charismatique. Alors, on a reconnu que la vie consacrée doit être vue en relation avec l'Évangile, avec la parole de l'Ancien et du Nouveau Testament, l'habitude, les conseils, les prophéties, sans que cela nous fasse penser qu'il y a un monopole aussi bien de l'Évangile que des béatitudes ou des conseils ou de la prophétie. Et c'est là qu'une autre question se pose. Quelle est la relation entre la vie consacrée et la vocation baptismale? C'est un thème que, d'une manière ou d'une autre, s'est présenté à maintes reprises. Lumen Gentium 44 parle d'une consécration plus intime et Vita Consecrata au numéro 30 parle d'un approfondissement, et je cite, singulier, fécond du baptême. Cela ne semble pas être tout à fait adéquat, comme on l'a dit lors du séminaire, car cela met en cause la plénitude de la consécration baptismale comme si elle était inachevée, non complète. Dans ce contexte, la vie consacrée se spécifierait par la profession liturgique et quotidienne des conseils évangéliques, et notamment celui de la chasteté. Un autre élément spécifique de la vie consacrée par rapport au baptême étant, et on a beaucoup insisté là-dessus, est qu'il se pose comme mémoire du temps qui vient et en même temps de la vie historique de Jésus et de sa mère. Lumen Gentium 46. La vie consacrée est définie comme un plus proche, plus intimement, ce qui nous fait affirmer, comme on l'a dit, et là je cite vie consacrée, affirmer une excellence objective et une diversité par rapport à d'autres formes de sequela, sans que cela représente une supériorité. On l'a répété, réitéré cela.
Des questions ont surgi. Alors, tout d'abord, qui consacre? Or, il est clair que le protagoniste de la consécration est Dieu. Et là, je cite que contrairement à ce que l'on dit, Dieu fait des préférences de personnes, comme dans le cas des prophètes. Il fait option de peuple, comme il avait choisi un peuple de manière telle que les personnes et le peuple finissent par devenir sa propriété, exclusivement à lui. La consécration en tant qu'onction met en relief le protagonisme de l'Esprit. C'est l'Esprit qui donne du dynamisme à notre consécration, surtout en relation à la mission en faveur des pauvres, à l'exemple de Jésus. Dieu, l'Esprit, nous consacre pour qu'on puisse être envoyé. Et par cela, on veut éliminer, à mon avis personnel, on veut donc éliminer la dichotomie entre consécration et mission. La consécration est en fonction de la mission. Une autre question qui a été posée. Quelle est la relation entre le charisme et la spiritualité? Si la spiritualité est un don charismatique, la spiritualité est dans le charisme lui-même. Autre question. Consécration temporaire ou définitive? Alors, je vais résumer la réponse donnée à cette question. On a dit que la vie consacrée est une forme stable de vie. S'il en est ainsi, il semble que la consécration ne peut pas être autrement que stable et définitive. Nous savons que la faiblesse humaine joue son rôle, mais en tant que point de départ, on a insisté sur le fait que la consécration est stable et définitive. Des questions ouvertes. Il y en avait beaucoup de questions qui sont restées ouvertes. Alors, il faudra continuer l'enquête sur la théologie du charisme. Deuxièmement, il faudra continuer la réflexion sur la consécration à partir de la profession des 3 conseils évangéliques. Également, par rapport aux autres vocations au sein de l'Église, il faudra garder bien présente à l'esprit la consécration dans les religions non chrétiennes. La consécration est macro-œcuménique et va bien au-delà du phénomène chrétien. Troisièmement, il faudra élaborer une théologie de la vie consacrée à partir de la donnée historique et qui interprète la vie consacrée elle-même. Alors là, c'est un thème dont on a beaucoup débattu. Cinquièmement, dans cette élaboration, il faudra tenir compte également de la dimension trinitaire, de la dimension sponsale, de la dimension pneumatologique et de la dimension anthropologique à la lumière des défis nous venant de l'anthropologie d'aujourd'hui. Autre question ouverte. Plus de dialogue entre la théologie et le droit canonique pour favoriser des positions d'approche. Il a été dit aussi qu'il faudra repenser le concept de consécration lui-même. Et pour finir, il faudra poursuivre la réflexion sur la relation homme-femme. Et je vais conclure. Nous avons parlé au sein de ce séminaire de la vie consacrée comme d'une bénédiction pour ceux qui ont été appelés à la vie consacrée et comme une bénédiction pour l'humanité. Cela ne se fait pas automatiquement, on a dit. De nos chairs, par nos écrits, dans nos salles de classe, par la congrégation, par notre travail au quotidien, par nos congrès, nos conférences, nos rencontres. Il faut faire en sorte que la vie consacrée soit véritablement une bénédiction pour les consacrés et pour tout ce que nous rencontrons sur notre chemin. Nous avons parlé de la vie consacrée comme d'une suite belle, voire très belle, splendide. Il faut essayer de manifester cette beauté. Ce sera une forme, peut-être la première forme d'évangélisation. Divine pulchritudinis amore.
Le moment est venu de marcher, Sainte Thérèse dirait. Et ce livre qui vient d'être publié aujourd'hui s'intitule justement « Le moment est venu de marcher, de cheminer ». Donc, il faut copier et s'inspirer de l'exemple de ceux qui sont plus savants que nous. Donc, le moment est venu de marcher. Donc, main à l'œuvre, nous lisons chez Agé. Chers frères et sœurs, chers amis, c'est ce que, de manière très synthétique, c'est ce dont on a traité lors du séminaire qui a connu une participation importante, une participation internationale et plurielle en ce qui concerne la présence des charismes. Il n'y avait que 100 participants car on avait imposé donc un numerus clausus car la méthodologie choisie était justement celle du séminaire. On espère par contre que ce colloque international dans lequel on va se pencher sur les objectifs, Sœur Carmen va se pencher sur les objectifs, eh bien, on espère que ce colloque international va clarifier tous les points qui nous ont permis de réfléchir et qui nous ont permis de réaliser ce séminaire. Tous ces éléments qui nous unissent et qui nous permettent de lancer cette réflexion. Il ne s'agit pas là de supériorité, il s'agit simplement de souligner la richesse de la vie consacrée. Merci. Bien, nous remercions l'archevêque secrétaire pour sa synthèse de ce séminaire qui, d'après ce qui ressort, a présenté le thème de la consécration sous différents aspects et dans différentes perspectives. Le point de départ, c'était l'ambiguïté du terme, le terme pris en soi, tout seul. Et ensuite, ce terme a été décliné avec des adjectifs qui nous ont permis de faire des distinctions. Et demain, cela va nous aider en particulier à faire ces distinctions. Pour que ce terme n'apparaisse plus comme un terme ambigu, comme une certaine littérature a voulu le présenter au cours des dernières décennies. Maintenant, nous donnons la parole à Sœur Carmen Nortes, qui est née en Espagne en 1955. Et les professes perpétuelles de l'Institut des Sœurs de Notre-Dame de la Consolation depuis 1986. Et elle a fait ses études de théologie en Espagne, puis pédagogique, sciences humaines et catéchétiques. Et puis à Rome, elle a obtenu une licence en théologie avec une spécialisation en mariologie auprès du Marianum de Rome. Dans sa congrégation, elle a eu plusieurs charges. Elle a été aussi missionnaire en Corée du Sud. Elle est officielle de notre dicastère depuis le 1er janvier 1992. Elle a donc rempli plusieurs tâches, aussi bien dans le bureau du gouvernement ordinaire, qui s'occupe aussi de la vie et de l'apostolat des instituts, que dans le bureau pour la promotion et la formation de la vie consacrée, qui est le premier des 5 bureaux du dicastère. Depuis quelques années, elle enseigne aussi au studium qui donc est lié au dicastère. En 2018, en février, donc le pape François l'a nommé sous-secrétaire de notre congrégation. Dans l'histoire de notre dicastère, elle est la 3e femme qui occupe cette place. À elle la parole. À vous la parole, Sœur Carmen. Merci. Je ne vais pas vous proposer une conférence, mais plutôt une vision du parcours que nous allons suivre ces jours-ci. Alors, je voudrais commencer par vous proposer une vidéo très courte de 60 secondes. Et pour cela, il faut de la concentration. Cette vidéo s'intitule
T'adaptes-tu à la réalité ou bien adaptes-tu la réalité à toi-même, à toi? En parte. No. La regia, per favore. S'il vous plaît, à la régie, est-ce que vous pouvez aider pour lancer la vidéo? Voilà. La réalité se présente devant cet enfant comme un monde immense et fascinant à découvrir. Ses yeux, nous le voyons là, s'ouvrent et ils sont remplis de questions, d'admiration. Il y a une logique qui le pousse, il y a une certaine logique qui lui suggère des correspondances et une aspiration à l'harmonie, à la vérité, au bien et à la beauté. Mais comme on voit dans la vidéo, il est évident que nul ne suffit à lui-même. Donc même si on arrive à percevoir quelque chose, on ne peut pas tout comprendre. Il veut que le cercle soit carré et que le triangle soit circulaire, alors que la réalité est tout autre. Parfois, nous courons, nous aussi, ce risque. Nous voulons faire entrer les situations nouvelles avec lesquelles la vie consacrée est appelée à se mesurer dans des schémas inadéquats. Nous continuons à penser notre vie comme à des structures, qui ne peuvent plus la contenir, comme on a vu dans la vidéo. Parfois, c'est comme si nous voulions faire entrer les langages, les modèles, les valeurs, les devoirs, la spiritualité et même notre identité ecclésiale dans quelque chose qui ne peut plus les accueillir. En regardant cet enfant qui scrute attentivement la situation pour que la forme, pour faire correspondre la forme au trou dans lequel il veut la faire entrer, nous devons apprendre à regarder attentivement nos schémas, de façon à réélaborer tout ce qui constitue le patrimoine et l'identité de la vie consacrée dans l'Église et face à l'histoire. Avec ce colloque, nous continuons le travail de réflexion qui a été lancé par le séminaire dont Monseigneur Carvalho nous a fait un résumé précis pour ne pas rester dans des modèles anciens ou inappropriés et pour mieux comprendre ce que veut dire aujourd'hui être des consacrés dans l'Église et dans le monde. Notre colloque vise à poursuivre le chemin de réflexion sur la consécration et sur la vie consacrée en écoutant la parole de Dieu par une réflexion théologique et une dimension canonique. Nous voulons ouvrir un dialogue qui nous permette de nous reconnaître en tant que personnes qui, bien qu'incarnant des identités multiples, partagent l'appel à la sainteté et participent à la même consécration baptismale radicale par laquelle Dieu, pur amour et gratuité, nous a configurés comme le peuple de Dieu. Nous voulons approfondir l'identité de la vie consacrée à travers les caractéristiques communes et celles particulières qui identifient les différentes formes. Et avant cela, nous voulons nous demander si le terme consécration par les conseils évangéliques qui voulaient donc comprendre, englober toutes les formes de vie consacrée est vraiment en mesure de le faire. Nous voulons considérer la vie consacrée comme l'une des vocations dans l'Église
et à son service, donc radicalement unis à toutes les autres vocations. Ce colloque vise à regarder, à voir comment les nouvelles formes charismatiques, cette expression couvre les associations et les mouvements qui incluent les membres consacrés, eh bien comment ces nouvelles formes charismatiques se situent face à la vie religieuse et aux autres formes de vie consacrée, desquelles souvent elles reprennent de nombreuses caractéristiques. Donc notre point de départ était ce désir que les Écritures soient le fondement et la lumière de toute réflexion, en partant de la beauté originelle de l'existence vécue continuellement selon la forme de vie évangélique. En effet, Madame Nouria Kaldouche vient de réaffirmer que la vie consacrée trouve sa source d'inspiration dans la Bible tout entière et nous a donné et attirer notre attention sur la figure du prophète et sur l'enseignement des sages afin d'illustrer les dimensions prophétiques et sapientielles de la vie consacrée. En ce qui concerne le Nouveau Testament, c'est la figure de Jésus, le consacré par excellence, qui remplit tout l'espace pleinement. Demain, nous allons continuer avec le professeur Garcia Paredes, qui proposera de placer la consécration dans les catégories de l'Alliance. Les catégories donc, de l'Alliance, sacramentelle, pneumatologique, eschatologique et apocalyptique. Ce sont des catégories qui sont liées les unes aux autres et qui nous offrent une vision donc, holistique. La consécration charismatique donc, est le rayonnement de la beauté divine en nous. La beauté unifie, elle ne la supprime, unit la variété, elle ne la supprime pas. Enfin, le père Sebastiano Pacciol, avec l'expression Ius sequitur vitam, nous invitera à considérer, demain toujours, que les normes canoniques doivent toujours être au service de l'abondance de la vie. En ce sens, il est utile de redire le sens du droit canonique en le considérant comme un outil pour faciliter la vie chrétienne et la vie consacrée sans la compliquer. Samedi, nous irons à l'école de la vie, à travers l'expérience de chacun d'entre nous, nous qui incarnons les différentes réalités de la vie consacrée, des associations et des mouvements, avec le désir d'ouvrir des chemins, d'entreprendre des processus, de lancer des processus, comme aime dire le pape François, en partageant la vie et la foi. Si vous regardez le programme, le samedi sera une journée entièrement consacrée au travail de groupe. Les groupes sont constitués en fonction des vocations spécifiques dans le peuple de Dieu. Donc, institut religieux, société de vie apostolique, institut séculier, Ordo Virginum, nouveaux instituts et nouvelles formes, associations et mouvements. En particulier, le matin, nous allons travailler sur les caractéristiques de chaque expérience de consécration. L'après-midi, nous regarderons les éléments communs aux différentes réalités et les spécificités de chacune. Enfin, mais ce n'est pas moins important, nous lirons la vie à la lumière du droit actuel. Dans la matinée, nous allons tout d'abord dire comment nous vivons notre vocation. Dans un monde en évolution constante, l'expression des différentes vocations est aujourd'hui différente par rapport à il y a quelques années. Certains changements ont été assimilés avec une telle rapidité, un tel naturel, qu'il nous est difficile aujourd'hui de croire que cela n'a pas toujours été le cas. C'est pourquoi il est important de dire qui nous sommes et de le dire, non pas dans l'abstrait, dans la théorie, mais à travers ce que nous vivons.
Dans ce travail, nous serons guidés par des principes essentiels. D'abord, la relation avec le monde. La relation avec le monde. Pour que notre dialogue ne reste pas au niveau intellectuel ou autoréférentiel, il doit avoir comme point de départ la vie, la culture, les signes des temps, les situations de malaise et les tentatives d'innovation. Des mots comme signe, prophétie, eschatologie, incarnation sont autant de termes qui se traduisent par des actions quotidiennes, par des choix, des habitudes, des modes de vie, des modèles, des normes. C'est pourquoi nous nous interrogeons et nous demandons comment sommes-nous immergés dans le monde, mais aussi comment sommes-nous présents dans le monde, comment le monde nous perçoit. Nous sommes sans cesse sollicités par un magistère qui nous demande d'être une église en sortie. Alors nous pouvons nous demander quelle prophétie, quelle réponse ma forme de séquela peut-elle donner aux défis de l'histoire. Chacun répondra à ces questions, et je le répète encore une fois, non pas avec une réponse qui satisfait la dimension intellectuelle ou théologique ou morale, mais par sa propre vie et par celle de sa communauté, en soulignant les chemins parcourus au fil du temps ou soulignant les difficultés et surtout en percevant des chemins. Un autre paramètre, un autre principe, la dynamique entre la consécration et la mission. Le besoin d'éclaircir la relation que nous vivons entre consécration et mission a été fortement souligné. Comment la dimension personnelle de la séquela, de la suite, est associée donc à celle du service communautaire? Quelles sont les modalités et quelle est l'expression du lien entre la mission et l'appartenance à une communauté vocationnelle? En partageant et en approfondissant dans les groupes ce que nous vivons, nous garderons bien à l'esprit que nous sommes consacrés à la mission et non pas aux œuvres, et sans perdre de vue le fondement prophétique du charisme commun à la vie consacrée, par lequel nos activités spécifiques, toujours secondaires, prennent du sens. Il faut vérifier comment nous vivons la relation entre mission et œuvre, entre évangélisation et charisme, en soulignant les risques d'une dynamique malsaine entre consécration et mission. La mission nous invite à sortir de notre autoréférentialité. Consécration pour la mission, vécue dans la joie et la tendresse. Et c'est là le thème de la lettre « Réjouissez-vous », publiée lors de l'année de la vie consacrée. La consécration avec la joie de croire en Jésus-Christ qui se transforme en joie. La joie de porter à tous la consolation de Dieu. Le partage continuera, donc les échanges vont continuer avec la réflexion sur la vie fraternelle. Là encore, c'est un aspect qui a changé au cours des temps. Au sein des instituts religieux, des formes nouvelles, des instituts séculiers et des autres réalités vocationnelles, il existe souvent des expressions différentes de vie fraternelle. Il est important dans les groupes de
partager, d'approfondir la vie fraternelle que nous vivons concrètement. Non pas pour dire quelle est la vie fraternelle parfaite, mais pour redécouvrir le sens que nous lui donnons aujourd'hui. Il est important de trouver le fondement commun. Donc, nos communautés sont des communautés composées de frères ou de sœurs différents les uns des autres, qui ont reçu le don de rendre présent ici et maintenant le royaume. Les chemins de ce XXIe siècle sont très parlants pour nous, très éloquents. Face à tant de défis actuels, face à tant de frères qui ont perdu la capacité de rêver et d'espérer une communauté juste, égale et fraternelle, l'Église et la société ont besoin de personnes consacrées qui travaillent, même au sein de leur communauté, à une profonde humanisation. Les vœux feront l'objet aussi de nos échanges. Comme l'enfant dans la vidéo, nous devons là aussi chercher le meilleur moyen d'exprimer la suite, la sequela. Il est important d'exprimer, de dire quel est le visage que prennent les conseils évangéliques dans votre propre charisme, comment la chasteté, la pauvreté et l'obéissance se traduisent dans votre vie, et aussi comprendre le sens que nous donnons aux vœux. Il faut réfléchir dans une perspective anthropologique et considérer la vie consacrée comme un signe prophétique de la véritable humanité, afin que les vœux deviennent un signe de fidélité face aux nouvelles idolâtries, et pour qu'ils ne risquent pas d'être réduits à des simples normes morales ou juridiques. Chaque réalité vocationnelle dira à l'autre sa spécificité. Les groupes seront donc une occasion pour avoir des échanges existentiels, à partir desquels nous pourrons dessiner les caractéristiques principales des réalités vocationnelles. On peut penser à une pyramide inversée de ce que nous vivons concrètement par une sequela qui est comprise comme étant en pleine relation avec la dimension anthropologique et phénoménologique, où nous partageons les angoisses et les joies de l'homme d'aujourd'hui, par les appels constants à la prophétie du pape François. Eh bien, de tout cela découlera la spécificité des différentes réalités. Samedi après-midi, nous allons travailler sur un autre objectif. Nous allons essayer d'enlever toute ambiguïté au mot « consécration », en éclairant ce qui nous unit tous, la consécration baptismale, et en approfondissant ce qui est particulier à chaque forme de vie. Cela ne veut pas dire effacer les différences. Mais l'identité et la mission de chacune des formes de la suite du Christ seront ainsi renforcées. Là encore, nous serons guidés par des questions. Quelle est la spécificité de notre forme de vie consacrée par rapport à la consécration baptismale? La suite de Jésus dans la vie consacrée ne consiste pas en un plus, quelque chose de plus, mais c'est une réponse à une vocation spécifique qui contient en elle la grâce de briser, de transformer les normes selon les dynamiques du royaume. En regardant les différentes formes de la suite du Christ par le moyen des conseils évangéliques, quels sont les éléments communs et quelles sont
les éléments qui expriment l'originalité des instituts religieux, laïques, etc. Ça, c'est une autre question. Dans la société actuelle, nous constatons qu'il n'y a pas de distinction dans les chemins de croissance. Parfois, on regarde des pubs, on ne comprend pas si c'est un garçon ou une fille, même coupe, mêmes habits. Même dans la vie consacrée, nous percevons parfois une certaine neutralisation des différences. Les modes de vie caractéristiques d'une forme de vie consacrée semblent devenir aussi ceux des autres formes et vice-versa, avec le risque de perdre la richesse de la variété. C'est pourquoi il est important d'identifier les éléments qui unissent toutes les formes de vie consacrées et ce qui exprime l'originalité d'une forme par rapport à l'autre. Nous ne devons pas avoir peur du désordre, la confusion, si nous restons dans une attitude clairvoyante et de discernement. Le pape François nous a rappelé que le Saint-Esprit semble créer le désordre dans l'Église, parce qu'il apporte la diversité des charismes et des dons. Mais tout cela, bien au contraire, sous son action, est une grande richesse, parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'unité, ce qui ne veut pas dire uniformité, mais tout ramener à l'harmonie. Il est important qu'une fois que nous avons identifié ce que nous avons en commun, nous puissions identifier les différences. Là encore, les paroles du pape peuvent nous aider. Je le cite. Je dis diversité et pas de différence, parce que la différence, c'est quand on a plus et l'autre moins. Et la différence, c'est entre plus et moins. Alors que la diversité, en revanche, la diversité n'est pas que l'on est plus et l'autre moins. La diversité, ce n'est pas une limite, c'est une richesse. Samedi, il y aura une autre question qui va nous guider. À la lumière de tout ce que nous avons dit, des expériences que nous avons échangées, croyons-nous que le droit actuel, tel qu'il est formulé, est une aide valable pour notre vie et nos relations? Pensons-nous qu'il exprime correctement les différentes identités et qu'il est au service de la prophétie? Les normes actuelles facilitent-elles ou s'opposent-elles au chemin perçu? Tout cela est résumé dans la question « En quoi le droit devrait-il évoluer pour suivre la vie ?» Comme nous l'avons entendu dire par son Excellence Monseigneur Carvalho, le séminaire a déjà ouvert des voies. Et je vais les rappeler rapidement. La vie consacrée ne peut pas être définie. La vie consacrée ne peut être définie que par la profession des conseils évangéliques. D'autres éléments essentiels doivent être pris en considération. La vie fraternelle, la mission, le souci de l'intériorité, la vocation, la prophétie. Nous ne pouvons plus parler d'une consécration spéciale, d'une consécration plus radicale, étant donné que la radicalité et le prophétisme sont un appel à tous les chrétiens. C'est une consécration spécifique qui nécessite que l'on trouve une place dans le contexte des identités multiples. Les relations réciproques masculines et féminines existent dans la vie quotidienne. Beaucoup de consacrés manquent d'une conscience de soi. Il y a un manque d'intimité, donc d'intériorité. Donc il y a une pauvreté dans la capacité de relation. Il faut lier plus étroitement la consécration à une manière spécifique d'être disciple. La grande surprise de l'Évangile s'exprime à travers l'expérience d'être disciple de la suite. Il est important de considérer aujourd'hui la nouvelle signification des vœux sous le profil des relations. Les vœux sont une possibilité de relation. Notre vie entière est une relation avec l'autre et avec les autres dans notre histoire.
nous devons cultiver une perspective plus inclusive et holistique dans la formation. Il existe des modèles de formation qui infantilisent les personnes et qui falsifient leur normalité, au lieu de les aider à mûrir et à vivre pleinement. Nous avons besoin de parcours spirituels qui soient formatifs et de parcours de formation qui soient spirituels. Une formation qui ne transforme pas n'est pas formatrice. L'itinéraire de formation doit être conçu comme une mystagogie. La consécration se fait à travers les processus d'intégration jusqu'à ce que l'on se sente intégré dans un ensemble, dans un tout. Nous avons besoin, sommes-nous prêts, à remettre en question et à changer le système de formation? Comment sauvegarder l'égalité radicale dans la dignité de toutes les vocations qui composent le peuple de Dieu? Et en même temps, comment sauvegarder la richesse de la diversité qui est un élément constitutif de la vie consacrée? La compréhension du monde et de la vie consacrée est si large que on s'interroge sur la manière de mieux intégrer la multiculturalité dans la façon de concevoir et de vivre la mission, la fraternité, l'intériorité et la formation. Un monde en mouvement nous demande de passer du constat de la multiculturalité à l'amélioration et au renforcement de l'interculturalité. Le document à vin nouveau, outre neuve, parle de synergie, de liberté, de synodalité, de liberté nécessaire pour commencer des processus, de la nécessaire flexibilité des formes de l'ouverture d'esprit pour imaginer des formes de suite prophétiques et charismatiques. Quels sont les nouveaux pas que nous pourrions encourager à faire pour que les idéaux et la doctrine prennent chair dans la vie? Système, structure, diaconie, style, relation et langage par rapport à la vie consacrée. L'ascolto delle relazioni questi giorni, la maggior conoscenza delle diverse esperienze di vita consacrata. La connaissance accrue des différentes expériences de la vie consacrée, les échanges sur ce que nous sommes et ce que nous voulons être, tout cela va sûrement révéler le nouveau paradigme qui s'ouvre à l'Église. Laudato Si souligne les traits que la vie consacrée est appelée donc à vivre. Alors, ce que nous souhaitons, c'est que nous puissions quitter ce colloque en n'ayant peut-être pas toutes les certitudes que nous recherchons, mais en tout cas en ayant la joie de ceux qui ont vécu l'harmonie profonde des nombreux charismes et la beauté de nous soutenir ensemble dans le voyage de la vie. Alors maintenant, prenons le chemin et nous allons prier dans la veillée que nous aurons dans un moment. Ecco, ringraziamo Sor Carmen Nous remercions Sœur Carmen de sa contribution. considerare i passi da compiere. Sa contribution consistant à considérer les pas à franchir. On a vu que dans la première partie de son exposé, eh bien, certains pas de réflexion, d'approfondissement ont déjà été franchis, mais les pistes de réflexion qui ont déjà été annoncées et qui nous préparent à l'écoute demain des deux exposés et au débat, à la discussion de samedi, ont déjà ouvert des horizons importants. Donc, je tiens à remercier les deux rapporteurs, les deux intervenants, et derrière eux, tout le travail de réflexion, d'approfondissement, d'études qui a déjà eu lieu et qui a mis en évidence aussi le besoin de faire de la clarté, de clarifier du point de vue théologique et aussi, par conséquent, du point de vue juridique, car, comme on l'a rappelé, l'expérience de vie vient bien avant le droit. Eh bien, nous avons un petit quart d'heure de temps devant nous pour poser quelques questions.
La méthode est toujours la même, c'est-à-dire on va poser de courtes questions aux deux intervenants et on va leur demander des explications si besoin est. Je voudrais vous dire deux choses au passage. Tout de suite après, si possible, en groupe, on va partir vers la basilique de Saint-Jean de Latran, car comme vous le savez, c'est marqué sur le programme à 19h. La veillée commence, mais comme on est un groupe nombreux, il faut tout d'abord passer par les contrôles. Il faut avoir le badge, car sinon on ne vous laissera pas passer ou bien vous devez subir tous les contrôles qui sont prévus. Il en va de même pour demain matin. À 8h30, on commence à rentrer dans la salle Paul VI, Aula Nervi. Donc, l'entrée est place Sant'Uffizio. Demain matin aussi, on essaie d'arriver tous ensemble et il ne faut pas oublier le badge, car cela facilite les opérations de contrôle. Demain matin, on va se retrouver directement là, l'entrée, comme vous l'avez vu, dans le programme à 3h15 de l'après-midi. On va recommencer nos travaux dans cette même salle. Est-ce que vous avez des questions? On peut avoir l'impression, le sentiment qu'on fait vraiment un petit peu de confusion. Mais c'est ce qu'il faut faire, peut-être. Mais ce n'est pas pour perdre ce que nous avons, c'est-à-dire pour ajuster nos pas et ajuster aussi la lumière, tenant compte de la lumière venant du Seigneur. Combien de fois on a dit qu'on n'est pas seulement au beau milieu d'un changement dans une époque, mais c'est un véritable changement d'époque. Et donc, même toutes nos réalités ressortent avec ce besoin d'ajustement. Or, la chose la plus belle qui sort, c'est qu'il y a cette plus grande capacité de l'écoute de Dieu, car c'est lui qui est la raison de notre style de vie, de ce style de vie que nous avons choisi. Donc, se mettre à l'écoute encore une fois. Et donc, le fait d'avoir beaucoup de questions et pas trop de réponses, alors fait en sorte, ça nous donne la possibilité d'écouter davantage le Seigneur. On m'a posé la question suivante. Où est-ce qu'on mange demain? Allora, inebriati dopo l'udienza. Après l'audience avec le Saint-Père, à 13h30, 1h30, le repas, le déjeuner est servi ici. Et après la digestion, donc à 3h15, pile, on va commencer nos travaux, car demain, l'après-midi sera fort chargé. On a prévu deux interventions et 2 moments de questions. Donc, je vous souhaite une bonne veillée de prière. Alors, on va laisser les questions pour après, car on aura un petit peu plus de calme. Il faut passer par les contrôles. Donc, pour arriver à temps et pour commencer à 19h pile, on va laisser les questions pour après. Donc, il faut faire attention, il faut marcher dans la rue. Il y a la circulation, donc je vous demande de faire attention. Pour les écouteurs, il faut laisser les écouteurs à vos places, mais il faut détacher les écouteurs de la machine, du receveur. Donc, il ne faut pas apporter les écouteurs avec vous. Vous les laissez à vos places, mais vous les détachez de l'appareil. Merci.